Pokémon existe depuis 25 ans. Bon, ces 23 dernières années, Pokémon, ils en avaient rien à faire. Ces nouveaux passionnés n'ont pas de collection. Bonjour à tous, le gagnant du concours pour le Noctali S6A gradé PSA 10 est Monsieur Sébastien Ferreira. Félicitations à lui. Vu qu'aujourd'hui on va parler de choses pas très cool, il faut être clair sur le fait que cette vidéo ne vise personne en particulier. Elle a par contre pour but de vous mettre en garde. À la base aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur la gradation dans l'investissement. Est-ce que c'est intéressant de faire grader ces cartes chez PSA? Est-ce qu'il vaut mieux acheter ces cartes déjà gradées? Bon, plein de trucs sur la gradation et l'investissement. En écrivant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai été contraint de mettre beaucoup de disclaimers, d'avertissements, de précisions sur des choses qui étaient il y a quelques années évidentes et qui aujourd'hui ne le sont plus. Étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne, et bienvenue à vous, il me semble important de faire cette vidéo. Je vais te montrer quelque chose. Ceci est un General Ledger, c'est grosso modo en fait le résumé de toute une année fiscale d'une entreprise. Bon alors tout ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est vraiment c'est que des chiffres. Bon voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, tu peux voir ici que il date de 2017. Pour situer 2017, on est au début du bloc Sun and Moon, et moi pour ma part j'ai recommencé à collectionner, mais de façon personnelle, non pas professionnelle, aux alentours de 2014, on était sur XY3. Et à cette époque, les anciens savent que la frontière entre l'investissement et la collection, elle était ultra distincte. Bien sûr, même en 2014-2015, il y avait des gens qui collectionnaient, il y avait aussi des gens qui investissaient, il y a des gens qui faisaient les deux, mais on savait de quoi on parlait. L'engouement qu'on a appelé la hype de ces 2 dernières années a amené ou ramené énormément de gens dans l'univers des cartes Pokémon à collectionner. Notamment des gens qui sont influenceurs, qui font du business en proposant du contenu divertissant, en vendant leurs cartes Pokémon et également en faisant des partenariats. Il n'est pas rare de voir sur Instagram des collectionneuses, hein, en majorité, qui ont également un compte OnlyFans. Quoi qu'on en pense, c'est du contenu divertissant. Le pendant des Instagrammeuses sur YouTube, eh ben, ça va être toutes les vidéos qu'on connaît, ouverture de folie, je retrouve un booster qui vaut 100 000 € dans la cave de mon grand-père, je gagne 10 000 € en ouvrant tel booster, je perds 10 000 € en ouvrant telle box, bon, tu connais. Bref, je n'ai aucun problème avec le contenu à caractère divertissant, je consomme ce genre de contenu et puis je propose aussi ce genre de contenu. Il m'arrive quand je fais une vidéo sur une ouverture de Olipa, tu sais les sleeves avec une carte qui est face cachée, que tu payes ça 15-20 € et puis dedans il y aura peut-être une grosse carte. On est clairement sur du contenu divertissant. Alors quel est le problème avec ces influenceurs ? Le premier, c'est que la majorité n'assume pas d'avoir pris la vague de la hype il y a 2 ans. D'ailleurs, t'as remarqué, on les voit faire des vidéos sur Pokémon depuis 2 ans, mais ils te disent qu'ils ont recommencé à collectionner il y a 2-3 ans. Deuxièmement, ces influenceurs étant très décriés dans la communauté Pokémon, pour leur défense, ils invoquent la passion. Ah oui, ce sont des passionnés. Alors, attention, c'est-à-dire que, bon, Pokémon existe depuis 25 ans, bon, ces 23 dernières années, Pokémon, ils en avaient rien à faire, mais là, depuis ils sont passionnés, hein. Alors là, on monte d'un cran, ça devient un peu plus problématique, parce qu'il y a tromperie sur la marchandise. Parce que toi, qui es collectionneur, t'as bien envie de discuter ou de recevoir des conseils de la part de quelqu'un qui partage le même intérêt que toi autour de la collection de cartes Pokémon. Sauf que ces nouveaux passionnés n'ont pas de collection.
Je veux dire, une collection, ça se fait dans le temps, c'est très étalé sur la durée. Ça peut être sans forcément être nostalgique, mais c'est aussi le fait de, quand tu regardes tel item, ça te rappelle tel moment où il s'était passé ça. Moi, j'ai ça par exemple avec les box Mario Pikachu, typiquement, parce que j'étais au Pokémon Center le jour de la sortie de cette box-là. Voilà, on a chacun des items ou des cartes qui, hop, nous lient à tel événement ou telle chose assez personnelle. Donc toi, tu veux pas forcément que acheter des produits ou faire augmenter le compteur de vues sur une vidéo. Tu veux aussi échanger, écouter des histoires. Donc ma question c'est, quelle est la collection de ces gens ? Quand je regardais encore des vidéos du style « je vous dis tout sur ma collection Pokémon », je n'ai jamais vu aucune collection. Je veux dire, on te montre que des items qui ont été achetés avant-hier. Ou alors un très bel item Wizard, Vintage, machin, mais qui a été acheté il y a 2 mois. On n'est pas du tout au niveau de la collection, on n'est même pas du tout au niveau temporel de l'investissement. On est juste sur de l'achat et de la revente, constamment. On voit ça tout le temps, ils font rentrer une carte dans leur collection, et puis 2 mois après, en fait, ils la vendent, et puis, mais il n'y a pas de collection du coup, c'est que de l'achat et de la revente. Et ça crée une confusion, c'est les gens. Les gens, ils savent plus trop si on parle de collection, si on parle d'investissement, si on parle d'achat-vente. Une collection, c'est pas ça. Aucun collectionneur ne vendrait comme ça un bout de sa collection pour acheter autre chose. Non, une collection, ça se fait... Encore une fois, sur le temps, ça grossit avec les années, avec les décennies, ça se feuillette au coin du feu. Alors le subterfuge, il est ultra simple, hein. Je vais te montrer autre chose. Bon alors ça va être un peu compliqué parce que c'est très lourd, je sais pas si tu vas voir quelque chose, mais bon voilà, là tu vois on est sur du booster Wizard. Je vais le poser parce que c'est vraiment lourd. Mais bon bref, si j'en prends une petite poignée ici, voilà là on est sur du Néo, voilà, il y a à peu près 150 boosters Wizard ici. Je pourrais tout à fait te présenter ma collection de fou en tant que collectionneur passionné de boosters vintage. Bon, tout ça c'est que de l'investissement. Moi je collectionne pas le scellé, hein. Donc tout ça c'est que de l'investissement de boosters qui ont été achetés il y a à peine 1 an et demi. Le troisième point, probablement le plus dangereux, en tout cas celui sur lequel j'aimerais que tu sois le plus prudent, c'est que maintenant, ils te donnent des conseils. Ah oui, comment acheter, comment vendre, comment investir, comment collectionner, comment gagner de l'argent. Ils vont te donner des conseils sur absolument tout. Et dans toutes les langues. Et avec ma petite expérience dans les cartes Pokémon, hein, ça fait quand même bientôt 10 ans maintenant, on va dire, hein, que je fais de l'achat, de la vente, de l'investissement et puis de la collection. Je trouve ça assez fou parce que l'univers Pokémon, ne serait-ce que l'univers des cartes Pokémon, il est tellement vaste que moi je suis infoutu de te donner des conseils dans toutes les langues. Et eux, ils sont arrivés il y a 1 mois et ils savent. Plus sérieusement, là ça devient quand même très chaud, hein, parce que là il s'agit de ton argent. Je pense très sincèrement que les conseils qui viennent de la part des nouveaux passionnés, on va dire de la période de la hype, s'ils concernent l'achat et la vente, à la rigueur, enfin l'achat-revente, ils peuvent de temps en temps, je pense, être pris en compte. Parce que sachant que ces gens ne font que de l'achat et de la revente, il y a des chances qu'ils soient devenus pas mauvais là-dedans. Par contre, écouter parler d'investissement, quelqu'un qui a jamais gardé une carte ou un item plus de 6 mois, alors que la définition de l'investissement, grosso modo, ça commence à partir de 2 ans, c'est une très mauvaise idée. Et pour ce qui est de la collection, qui se situe sur une durée encore plus longue, n'en parlons pas. Pour terminer, on apprécie tous de regarder du contenu divertissant. Moi, le premier. Mais quand il s'agit de ton argent, pose-toi la question suivante. Est-ce que la personne derrière l'écran gagne sa vie grâce à une compétence particulière liée aux cartes Pokémon? Ou est-ce que la personne derrière l'écran gagne sa vie grâce à une compétence liée à la communication et aux réseaux sociaux? Voilà, merci à tous. Maintenant que cette vidéo est faite, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, parler de PSA, de gradation. J'ai reçu un joli Celebi qui, en ce moment, a la même coupe de cheveux que moi. Mais voilà, surtout si la vidéo t'a semblé importante ou du moins intéressante, n'hésite pas à la partager ou à la montrer à un de tes amis collectionneurs. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!